La polygamie, déjà la pratique d'avoir plus d'un conjoint, mais souvent mal comprise lorsqu'elle est vue à travers le prisme de l'islam. Dans l'islam, la polygamie se réfère spécifiquement au fait qu'un homme ait plusieurs épouses. Ce n'est pas synonyme de polyamour qui autorise plusieurs partenaires, quel que soit le sexe. La polygamie en islam n'est pas encouragée, mais elle est permise sous des conditions strictes. Le Coran, le livre sacré de l'islam, aborde la polygamie dans un contexte de justice sociale et de responsabilité. Il est important de noter que le Coran n'a pas introduit la polygamie. Il a plutôt réglementé une pratique préexistante visant à établir des directives et des limites claires. Le Coran souligne que la permission de la polygamie n'est pas une invitation ouverte aux hommes à accumuler des épouses. Pour bien saisir la position du Coran sur la polygamie, il est essentiel de comprendre le contexte historique de l'Arabie au 7e siècle. À cette époque, la guerre était omniprésente, laissant souvent les femmes veuves et vulnérables. La polygamie servait alors de forme de protection sociale pour les femmes et les orphelins qui avaient perdu leur protecteur masculin. De plus, l'Arabie pré-islamique ne disposait pas des filets de sécurité sociale que nous avons aujourd'hui. La polygamie offrait un moyen de soutien économique et un statut social aux femmes qui autrement auraient pu se retrouver démunies. Les réglementations du Coran visaient à garantir que toute pratique de la polygamie découle d'un sens des responsabilités sociales et non d'un droit masculin. Le verset coranique abordant le plus directement la polygamie se trouve dans la sourate 4, verset 3, « Et si vous craignez de n'être pas juste envers les orphelins, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent, mais si vous craignez de n'être pas juste avec elles, alors une seule. » Ce verset souligne la permission conditionnelle accordée pour la polygamie. La condition, énoncée sans équivoque, est la capacité de traiter toutes les épouses avec une justice et une équité absolue. Cela englobe la sécurité financière, le soutien émotionnel et le partage du temps et de l'affection. Le Coran ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Si un homme ne peut pas remplir ces conditions, la polygamie lui est strictement interdite. Malheureusement, les interprétations modernes de la polygamie s'écartent souvent de l'accent mis par le Coran sur la justice et la responsabilité. Les pratiques culturelles et les normes sociétales ont, dans certains cas, occulté le véritable esprit du message coranique. La condition de justice absolue posée par le Coran est pratiquement impossible à atteindre. Cette difficulté, associée à l'évolution des structures sociales et à la progression des droits des femmes, a conduit de nombreux érudits islamiques à déconseiller la polygamie. Dans la complexité de notre monde contemporain, la monogamie s'accorde davantage avec les principes coraniques d'équité et de compassion.